Voilà, nous sommes à la veille des élections départementales, avec une situation très particulière, très complexe, puisque la réforme départementale qui vient d'être mise en place est pratiquement illisible pour les citoyens. Elle manque de cohérence, on ne sait pas du tout quel est son avenir, et on va demander aux gens de voter pour des élus qui vont gérer ce territoire. Des élus qui ne connaissent pas également les prérogatives de ce département. Face à cette situation, nous, dans notre rassemblement, on prend les choses en main, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a un territoire qui a été déterminé. Ce territoire, nous avons envie qu'il vive. Il a un potentiel, il a des potentiels énormes à tous les niveaux, qui sont des potentiels qui permettent aux gens de mieux vivre sur le territoire, de produire localement, de transformer localement, de fabriquer localement, avec une agriculture qui a des moyens, des produits labellisés, des produits de qualité, des marchés possibles avec la grande métropole. Mais notre démarche, elle a un autre objectif, c'est celle de rendre les citoyens acteurs, participant à la vie de la cité, reprendre leur place dans la politique. Et pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. Mais pour faire ceci, il y a un point qui est très important, c'est d'abord qu'il y a un département et il a besoin d'un budget et d'une gestion. Eh bien, la gestion que nous récupérons, c'est une gestion qui est catastrophique, qui est mal gérée, manque de rigueur, manque de transparence, des dépenses qui ont été engagées, qui ont un impact sur la politique sociale. Comment expliquer les emprunts toxiques et la façon dont on est obligé aujourd'hui de les racheter pour aller vers des produits restructurés. L'année dernière, c'est 100 millions d'euros qui sont dépensés pour rembourser, pour transformer ces emprunts. 100 millions d'euros, ça veut dire les prestations des personnes âgées pendant une année, la construction de 5 collèges. En fin 2014, le département aura à payer 290 millions d'euros pour pérenniser certains emprunts. Ces 290 millions d'euros servent à quoi? Servent à rembourser les banques par rapport à des emprunts qu'elles ont proposés, qui sont des emprunts toxiques pour les collectivités, alors que ces 290 millions d'euros, mettons-les au service du département pour accompagner son développement. On est dans une toute autre façon de procéder. Ce budget, sachant qu'aujourd'hui, un mois avant les élections, il a déjà été voté. Donc ça veut dire que si on engage une politique nouvelle, je ne sais pas comment on peut engager une politique nouvelle dans la mesure où on a déjà gelé un budget, sans savoir ce que nous allions faire. Nous voulons une gestion sobre, qui rend compte des deniers publics utilisés, pas de projets pharaoniques, des projets qui sont plus proches du citoyen, qui leur permettent de vivre sur place, qui permettent de soutenir les associations qui vont avoir un rôle d'insertion et de participation à la vie des citoyens sur leur territoire. Donc une gestion transparente, l'obligation de rendre compte, et qui n'a jamais été fait, le bilan des dépenses, la dette qui est engagée et comment elle va être reconduite et comment elle va être prise en charge, ça c'est une manière de gérer, mais une manière de gérer responsable et transparente, avec un souci d'intégrité. C'est-à-dire il n'y a pas de clientélisme, il n'y a pas d'argent qu'on déplace de telle et telle manière, il y a le souci de l'intérêt permanent, de l'intérêt commun. Et ça, c'est une démarche de citoyen. Les citoyens peuvent le faire, ça, et peuvent l'assurer. Aujourd'hui, le leitmotiv, c'est la limitation des dépenses, l'arrêt des dotations de l'État pour les collectivités, et donc l'austérité. Comment peut-on aujourd'hui engager une politique de réforme telle qu'elle est prévue sans qu'il y ait d'accompagnement? Cet accompagnement, il doit impérativement être maintenu et pérennisé. Pourquoi? Parce que les collectivités ont besoin de soutenir toutes les actions au niveau de la protection sociale et toutes les actions qui vont permettre, qui vont faciliter l'insertion, la possibilité pour chaque citoyen du territoire de pouvoir participer à la vie de la cité, d'y être acteur, de pouvoir y travailler et de pouvoir y vivre. Les entreprises et les associations d'économie sociale et solidaire
sont victimes les premières de ces orientations. Et elles s'adressent à qui? Elles s'adressent uniquement justement aux gens en difficulté, en insertion, de ceux pour lesquels il faut leur permettre de reprendre le train en marche. Ces associations sont obligées de déposer le bilan, outre le fait social qu'elles sont obligées de licencier des gens, mais elles déposent le bilan, c'est-à-dire encore un pan de soutien aux citoyens qui disparaît. Or, les associations et l'économie sociale et solidaire sont un maillon absolument indispensable dans la vie du citoyen, dans la façon dont il va pouvoir se réaliser déjà culturellement, sportivement, mais aussi ce que ces associations vont pouvoir les aider au niveau de la réinsertion. Et là, nous avons un panel de possibilités alternatives qui ont été organisées par tout un tas de citoyens et d'associations et qu'il faut développer. La richesse de notre territoire, elle sera de ce que nous allons pouvoir proposer de cette manière-là. Cette solidarité, ça fait partie de notre fer de lance. Le candidat de l'UMP parle de lutte contre la fraude aux prestations sociales et parle également de la mise en place de l'augmentation des polices municipales voilà, pour la sécurité. Qu'on lutte contre la fraude, c'est une logique. Mais alors lutter contre la fraude, ça veut dire qu'en amont, il y a une lutte essentielle qui n'est pas menée aujourd'hui où elle devrait être menée sur l'évasion fiscale, la lutte contre la fraude fiscale, la lutte contre la fraude contre les cotisations sociales. Ça, ce sont des facteurs essentiels qui permettent de dégager un impôt qui va pouvoir être redistribué. Ça, c'est la première des luttes qui est à mener. C'est sûr que nos concitoyens ont droit de la sécurité. Est-ce que la sécurité aujourd'hui est quelque chose qui est à gérer par le département? Ce n'est pas le cas. Par contre, la sécurité, on peut la penser d'une autre manière. Nous, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des collèges. Les difficultés qu'il y a aujourd'hui, de la violence, des incivilités, là nous avons un travail à mener avec l'éducation nationale, là nous avons un travail à mener avec les associations pour pouvoir accompagner les jeunes dans les difficultés qu'ils rencontrent dans ces loisivetés qui entraînent des incivilités, de la violence, de l'agression et du manque de solidarité avec les autres membres de la société.